Ok, on joue un blind Aatrox. Euh, En général, je trouve que blind Aatrox c'est assez bad parce que ça a beaucoup de match-up très négatifs et Gwen en fait partie. Cela dit, dans la mesure où on a Sona Nocturne Diana, que c'est quand même beaucoup de setup mono assez facile à suivre, je pense qu'on peut être utile sur des skirmishes assez tôt dans la game. Et moi, quand je joue dans Yone ou Gwen, ces deux match-up ont un petit peu des comportements similaires, on va dire. Je suis plutôt partisan de jouer Bone Plating, Flat HP, Ignite et d'essayer de contest à fond, à fond, à fond l'early game, qui est, allez, disons, niveau 1, on peut gagner la position sur la lane, c'est un peu du spacing. Niveau 2-3, on le perd, et niveau 4-5, 6, on peut éventuellement gagner, et après ça devient compliqué, mais du coup, si on abuse vraiment, vraiment, et essaye d'être incisif sur ces premiers niveaux-là, on peut arnaquer un solo kill et pas se faire dominer toute la game en side, et donc rendre un énorme service à la team, parce que on est censé être weak side, hein. Euh, Bon, s'il décide d'autopilote son Start Raptor, c'est une autre histoire, mais je pense qu'il va juste scout. Et ouais, voilà, il allait enlever la pink, mais il va quand même strong side top. Et bah, je me suis réveillé à 4h du matin parce que je commençais le taf à 6h, donc je suis un peu fatigué. Mais je vais essayer de jouer la game bien et d'être dynamique. C'est aussi pour ça que je record, comme ça j'explique un peu mon process, je me rends compte de s'il y a une erreur ou non. Donc là j'ai envie de pas lui faciliter l'accès au mêlée. Là elle a un Q, c'est positif. Là je vais pouvoir trade back. Voilà. Mais vous voyez que avec bone plating et HP flat, c'est très close. Donc si j'avais le setup habituel, euh, je perdrais ça. Alors oui, je suis dans une position qui est un petit peu sus. Je strike kill ça. Je tue peut-être les deux. Incroyable. Non. Oh. C'est un connard le Nocturne. S'il fait ça, il faut qu'il push tout, hein. Pas push à moitié, il faut push celle d'après aussi, parce qu'elle est là à temps pour tout catch, et moi je me suis juste fait enculer. On récupère un bon check quand même. Puis je négocie la plate, ça va. Putain, je fais 3-1 et je suis en retard d'XP à cause de Nocturne. C'est vraiment une sale merde. Ok. On
gagne parce qu'on n'a pas pris les full dégâts du Q. J'avais raté un Q, je le mérite pas, j'étais en level disadvantage. Mais j'ai quand même beaucoup plus d'items qu'elle. Et puis là, bah, ça a l'air bête, hein, mais vraiment juste cette petite décision de run un setup un peu early comme ça, bah ça a des conséquences qui sont hyper positives. Parce que, en fait, si vous voulez, Gwen, Yone, tout ça, quand ils ont tendance à vouloir jouer hyper aggro ce match-up. Parce que c'est vrai qu'il est gagnant pour eux. Mais ça reste des champions late game qui spike sur leur dernier item, tu vois, genre tu peux vraiment les matchs en early, hein, ils sont aussi bad que toi. Et du coup, si tu prends le pari, tu vois, d'avoir bonne plate et flat HP alors que eux ils l'ont pas, forcément, bah tu mets vraiment les chances de ton côté quoi pour gagner l'ISO en early. Bon trade back. Là, je vais la menacer d'all-in sur le passage niveau 6. Voire même avant, hein. Faut juste que je garde la wave sur ce spot. Et là je pense qu'il faut que je la go hard dès que je peux. Normalement je devrais avoir le kill. Un bon Q et je go. Ok, il y a le frère Rengar. Je vais passer niveau 6 là. C'est pas mal. Ça va être une game à profane. Je sais que profane c'est un peu tombé aux oubliettes dans l'esprit des gens, mais je trouve que c'est tellement cool. Et le wave clear que ça t'apporte, ça te permet de match le push de Gwen. C'est vraiment un item, un bel item quality of life. Et tu fais énormément de dégâts quand tu l'as. Je vais faire le build un peu trendy de la S14 avec en gros, tu fais Edge of Night en 2, tu cases Cyrilda aussitôt que possible, et éventuellement les items intermédiaires pour la Dev Dance et l'ammo si t'en as besoin. Je sais que Hubris est plus à la mode ces derniers temps, Shojin First est à la mode, Cyclo c'est très bien mais je préfère dans les ranges. Bon, on l'extermine, hein. C'est même pas close. Vas-y, face check. Bon là c'est du skill check. Je pense qu'elle avait pas d'autres moments vraiment pour Moline. J'allais faire une mo. On a cherché les bots. Enfin une mo. Je vais pas la finir, hein. Je vais juste faire ça.
X-Drinker. Comme ça nous évitera de trop transpirer. En fait, je pourrais juste aller chercher la Dirk, mais l'X-Drinker m'apporte les sécurités de jamais me faire baiser par Gwen. Si j'ai une frame pour caser mes tabis, ça me protégera du Régger toute la game. Et je pourrais jamais drop ma bounty. Et puis c'est quand même beaucoup de stats bien. Je pense que là, on rentre au moment de la game où je peux juste perma push, la race sous tour, menacer le dive sur tous les crashs. C'est... Non, je me suis fait peur. Je vais finir de prendre la tour, prendre la wave d'après. On est fine, hein. J'essaye de toujours jeter un œil à la map quand même. Je vais aller chercher les sweet tabis. Bon, elle est là. Elle a pété les plombs. Elle est juste tilt à ce compte-là. Donc là, on va chercher ça. Ça, Edge of Night, ça va permettre d'apporter un petit peu d'HP dans ce build létalité. Et quand j'aurai des fenêtres de flanc, de pas me faire cock-block par Bard ou Varus, en gros. Et puis c'est utile quand même pour pas rendre le E complètement inexistant. Oh, j'ai chié dans la colle. J'ai chié dans la colle. My bad. Je l'avais vu le Rengar en plus. Les looks à move mid.
faut qu'il ferme sa gueule le Nocturne. Elle a plus de shockwave. Elle a encore son flash. Bard il va venir me faire chier jusqu'au bout. Y'a Rengar sous air qui va me clean up. Sa mère. Mal joué. Ok, bon, là à partir de maintenant, la game ça se résume essentiellement à clear les sides, attraper des catchs et trouver des belles fenêtres de flank sur les objectifs. Pas besoin de trop forcer, juste je dois jamais commit sur une target en side, je dois punir, je reçois l'agression en fait. Quelqu'un commit des trucs pour essayer de me poke, de me faire chier, et je le punis après. Mais c'est trop facile de prédire un Aatrox. J'ai pas d'outil de slow dans mon kit là, je suis en pur damage. Éventuellement, je prends la position sur un raid. C'est clear. Je continue à farm up. Éventuellement, je cycle des camps s'il y en a à cycle. Et puis, bah, 14-3, hein, une belle game. Ah, il y a des raptors à aller choper. Peut-être une rotation d'Oriana à punir sur la mid wave. Elle devrait être toute seule dessus. Je sais pas trop si elle a l'info sur moi parce que je joue sans sweeper. On va voir s'il y a quelque chose à faire. Elle a plus de flash, juste la shockwave. Ok, c'est bien joué. Gwen meurt, on va faire du 3 pour 1. Je pense que si je suis meilleur, je meurs pas de la Gwen. On fait un trou au bot. Bon, j'ai un petit peu dérogé à la règle, mais je suis vraiment seulement feed. On a le kill, on dodge le Q de Bard, on a encore le kill. 16-4, c'est brutal. C'est ma meilleure game de Aatrox, peut-être du split. Attacan, ça serait bien. Attacan, Drake si on veut la jouer au propre. Comme ça, Attacan, ça garantit que le gap en XP global sera jamais rattrapé.
Je sais pas pourquoi personne joue ce build là sur Aatrox, je le trouve tellement smooth. Après, peut-être que la condition c'est d'être vraiment très fit pour que ça soit efficient, je sais pas. Je pense que les gens supportent pas de jouer le champion si tu n'as pas de Thundered Sky, puis c'est vrai que c'est un playstyle un peu... Là je suis vraiment très fit donc ça fausse un peu les résultats, mais c'est vrai que t'as pas trop le droit de commit en isolation sur des targets, mais dans une optique de team play, qui est la mienne, parce que à terme j'ai envie de jouer en équipe, euh, je pense que flanking et Aatrox comme ça, full damage, c'est vraiment très bien quoi. Enfin c'est ce que t'attends du champion. Pas besoin de Shojin ou Thundered Sky pour faire fonctionner le champion. Et là avec le niveau 16, je pense que pour le coup je peux stat check l'univers entier. Genre là, il y a peut-être une fenêtre derrière, si on joue le gros Blast Gone. Ah, j'ai eu aucun reset parce que j'ai mal joué. C'est pas très grave, là ils sont un petit peu chassés des T4. On termine les games. Voilà, 16-4 Aatrox. Rien fait de fou en vrai, juste on a joué la top lane correctement comme elle devait être jouée, on a fait un petit pari sur les runes qu'a payé. Easy.